Les DIY de Maëlie, des papillons dans le ventre. Publié aux éditions Boomerang, écrit par Marie-Lou Addison et lu par Émilie Lévesque. À toutes celles qui ont su passer au travers des épreuves qu'elles ont subies. Hashtag le pire moyen de transport au monde. Lundi 20 août. Je croyais que la première fois que je prendrais l'avion, je le ferais pour me rendre dans un pays chaud, genre Cuba, le Mexique ou la République dominicaine. Même le Pérou, ça aurait fait l'affaire. Parce que mon père emploie toujours cette expression pour dire que ce n'est pas la fin du monde. Voyons, Maëlie, c'est pas le Pérou. Je n'ai jamais trop compris l'idée. Je me disais aussi que je serais avec ma famille pour embarquer dans ce gros appareil. Ou avec mes amis. Ou mon hérisson. Même mon voisin d'en dessous, ça aurait pu faire l'affaire. Au lieu de ça, je suis toute seule dans ce minuscule avion d'une 20aine de places, gros maximum. Je n'ai pas compté, j'avoue. J'entends le moteur qui tourne à plein régime. Je suis assise directement au-dessus d'une aile et le moteur doit être tout près. Mais bon, l'appareil est si petit que, peu importe l'endroit où j'aurais pris place, le bruit aurait été aussi fort, je crois. J'arrive à peine à écouter ma musique, malgré mon bonnet aux oreilles de chat bien enfoncé sur ma tête et mes écouteurs coincés dans mes oreilles. Mes jambes tremblent. J'ai les mains moites. Je ferme les yeux en promettant de ne plus jamais remettre un seul devoir en retard si cet avion ne s'écrase pas avant d'arriver à destination. Ouais, c'est définitif. Je déteste ce moyen de transport. J'aurais 100 fois préféré me rendre là-bas en auto. Sauf que mes parents ne pouvaient pas prendre congé pour aller m'y conduire, ni simplement pour m'accompagner. Ils m'ont donc acheté un billet, amené jusqu'à l'aéroport, fait un gros câlin, puis ciao Maëlie, à la prochaine! On se revoit dans... Je ne sais même pas quand je vais revenir à la maison. J'ai l'impression d'avoir été abandonnée pour la deuxième fois. La première, c'était quand ma mère est morte. Oh, je dis pas ça pour faire pitié. Je n'avais même pas encore 2 ans, alors je me souviens à peine de son odeur, de ses cheveux, de ses mains qui me bordaient le soir dans mon petit lit. OK, c'est faux. J'ai des tas de souvenirs, mais je n'arrive pas à dire s'ils sont réels ou si je les ai imaginés, parce que mes parents adoptifs m'ont beaucoup parlé de ma mère. Si ce sont des souvenirs inventés, quoi? Ça existe? J'en ai entendu parler. Je jette un œil par la fenêtre. Aïe, on n'y voit rien. L'avion se trouve en plein dans les nuages et ça fait monter en moi une poussée de claustrophobie. On vole depuis ultra longtemps. Quand va-t-on enfin arriver à destination? Je déteste ça. Je déteste ça. Au moins, ça ne dure pas longtemps et nous ressortons des nuages. Enfin! On arrive! L'avion commence sa descente. Je le sais parce que mes oreilles se bouchent instantanément. J'ai beau bâiller à répétition, il n'y a rien à faire. C'est ultra douloureux. Promis, je ne prendrai plus jamais l'avion. Voilà que nous apercevons la piste d'atterrissage. Sous la pluie. Génial. Je colle mon visage contre la vitre, puis je me rends compte que celle-ci est loin d'être propre. Il y a de drôles de traces graisseuses sur la surface. Je m'en décolle aussitôt et j'essuie mes mains moites sur mes shorts. L'avion vient de sortir ses petits trous, qui vont bientôt toucher la piste. Aïe, aïe, aïe! C'est aussi effrayant que lors du décollage, je dirais. Mais une secousse nous apprend que nous sommes sur la terre ferme, et je pousse un long soupir de soulagement. J'ai survécu! Lorsque l'avion s'immobilise enfin, je me dépêche de désactiver le mode avion de mon cellulaire afin de vérifier mes messages. C'est bien ce que je croyais. Je n'en ai reçu aucun de la part de mes parents. Ce ne sont pas eux qui vont s'inquiéter pour un petit vol de rien du tout, ni pour quoi que ce soit d'ailleurs. Bon, j'ai tout de même reçu un texto. De Dylan. Je ne veux pas lui parler. Je l'ignore depuis des semaines. Mais parce que je me trouve loin de tout
et que je dois être en train de devenir sentimentale, je prends tout de même la peine de lire ce qu'elle m'a écrit. Dylan. Je m'excuse pour tout, Maë. J'espère que tu vas mieux. J'hésite. Je pourrais lui répondre, lui dire que tout ça, c'est du passé, que de toute manière, je ne suis pas sur le point de la revoir et que ça n'a plus la moindre importance. Mais je ne le fais pas. Qu'elle poireaute encore un peu. Le pire, c'est que je ne suis même plus en colère. Je veux juste laisser tout ça derrière moi. J'ignore donc son texto et je me choisis une nouvelle chanson à écouter. Puis je me redresse pour attraper mon sac à dos dans le compartiment au-dessus de moi. L'agente de bord vient d'ouvrir la porte et les passagers sont tous en train de descendre. Ça se bouscule sans même s'excuser. Merci de ne pas me laisser passer. Très gentil, gang. Je finis tout de même par me glisser entre deux passagers et je sors à toute vitesse de là. Il était temps. Je manquais d'air. Ma valise m'attend sur le chariot devant l'avion. Comme je n'avais pas énormément de bagages, je n'ai pas eu besoin de les enregistrer. De cette façon, ce sera plus rapide pour aller rejoindre la personne qui viendra me chercher. Je prends une grande inspiration avant de commencer à marcher, à la suite des autres voyageurs. La pluie a diminué d'intensité et le soleil commence à se pointer le bout du nez. De l'autre côté de la paroi vitrée, des gens nous attendent. Je ne sais même pas qui sera là pour moi. Mon oncle? Un ami de ma mère biologique? Un cousin éloigné? Ce n'est pas clair, et mes parents ne se sont pas attardés sur son identité. Ils m'ont juste dit que pour mon bien, et pour que je cesse d'être si déprimée, il valait mieux que j'aille vivre chez cet homme et que je fasse ma deuxième secondaire dans son coin de pays à lui. Et cela même s'il habite loin de toute civilisation. Sans farce, on est à quoi? Des milliers de kilomètres de Montréal? Je n'ai pas osé vérifier sur Google Maps. Ça me décourageait un peu trop. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Samuel Duguay et qu'il doit avoir à peu près l'âge de mes parents adoptifs. La porte vitrée s'ouvre devant moi et je pénètre dans la salle d'attente. Je m'arrête un peu trop subitement et la dame derrière moi m'accroche. Elle jure tout bas et me regarde avec un air bête. « Désolée, désolée, je me tasse. » Je me colle sur le côté pour ne plus être dans le chemin. Puis, je reprends mon observation des lieux. Avec mon bonnet qui me cache la moitié des yeux et mes écouteurs dans les oreilles, je ne dois pas avoir l'air très engageante. Pourtant, un homme se détache de la petite foule et s'avance vers moi. Il ne porte pas d'affiche où mon nom serait indiqué. Comment est-ce que je peux être certaine que c'est bien lui qui doit venir me chercher? Il ne doit pas s'être rasé depuis 1 siècle. Sa barbe part dans tous les sens. Et là, je ne parle même pas de ses cheveux. Je me demande quand il a utilisé un peigne pour la dernière fois, lui. Ça pourrait être un psychopathe? Ou juste un gars qui veut me demander l'heure. Je retire un écouteur de mon oreille pour entendre ce qu'il a à me dire. L'homme se racle la gorge, visiblement mal à l'aise. Sa voix est tout de même très grave lorsqu'il me demande est-ce que c'est toi, Maëlie? Maëlie Cyr? Je pince les lèvres et hoche la tête. Il semble aussi timide que moi, parce qu'il n'ajoute rien, saisit ma valise et se sauve avec. Hashtag la fille de Lily. Je trottine derrière l'homme, le voleur de valises, sans oser lui demander s'il s'appelle bel et bien Samuel Duguay. Je ne le connais pas, mais c'est apparemment chez lui que je dois aller vivre. Si au moins j'avais pu voir une photo de lui. Mais il n'est pas sur Facebook. Je le sais. Ça, je l'ai vérifié. Nous sortons, lui devant, moi derrière. J'ai de la difficulté à le rattraper. Je n'ai pas de très grandes jambes, alors que les siennes sont géantes. L'air est plus frais en raison de la pluie, et le vent me frappe de plein fouet. J'aurais dû mettre une veste. Pourtant, on est encore en août. À Montréal, j'aurais eu super chaud avec ce simple chandail, alors qu'ici... Finalement, l'homme s'arrête devant un vieux pick-up dont il ouvre le coffre arrière.
Il y lance sans ménagement ma valise, toujours sans dire quoi que ce soit. Ouais, les prochains mois seront joyeux. D'un autre côté, ça fait mon affaire, car je n'ai vraiment pas besoin de me faire dire quoi faire. J'ouvre la portière du côté passager et me hisse sur le siège. Puis, je joins les mains sur mes cuisses et me mets à jouer avec mes ongles. Comme j'ai le menton baissé, mes cheveux longs cachent une partie de mon visage. Mon bonnet fait le reste. Le moteur gronde 1, 2, 3 fois avant de réussir à démarrer. Ouais, ce n'est visiblement pas un camion de l'année. Mais ça, je l'aurais parié, avec les taches de rouille que j'ai vues un peu partout sur la carrosserie. J'espère juste que nous parviendrons à nous rendre jusqu'à... En soupirant, je me rappelle que je ne sais même pas où nous allons. Ça va te faire du bien, toute cette tranquillité, m'a soufflé ma mère adoptive avant de me pousser vers la file d'attente à l'aéroport. J'ai gardé mes doutes pour moi, tout comme le reste. Mais ça, je préfère ne pas y penser. Le camion s'engage sur une route bordée de hauts sapins. J'ai un peu chaud en fin de compte, alors je cherche le bouton d'ouverture des fenêtres. Je ne le trouve pas. Un peu désemparé, je fronce les sourcils quand un raclement de gorge me fait tourner la tête vers mon chauffeur. La voix toujours aussi rauque, il marmonne. « Faut tourner la manivelle. »« Là », m'indique-t-il en pointant une drôle de poignée. Je la saisis du bout des doigts sans trop comprendre. Comment... Mais qu'est-ce que... Ah, je vois. Il faut la tourner, ce qui fait baisser la fenêtre. OK, j'ai l'impression d'avoir atterri au siècle dernier, moi. N'empêche, le vent est partout pareil, il faut croire, car il s'engouffre dans l'habitacle et me chatouille le visage. C'est agréable. Et je dois bien le dire, ça sent bon par ici. Pas d'odeur de gaz, de fumée ou d'asphalte trop chaud. Ça sent... la forêt, la nature, l'herbe. Je me penche vers la fenêtre ouverte et je ferme les yeux. Pas longtemps. À peine le temps de remarquer que le véhicule ralentit et qu'il tourne dans le stationnement d'un dépanneur. Mais pas un dépanneur de quartier. Un énorme dépanneur. Enfin, énorme pour le coin, quoi. L'homme éteint le moteur, hésite, puis finit par se tourner vers moi. Sans me regarder, il murmure « Faut que j'achète des trucs. Tu viens? Si t'as besoin de quelque chose, t'as qu'à le dire. Je vais payer. » Là-dessus, il sort en me plantant là. Il est bizarre. Vraiment bizarre. C'est comme s'il n'avait pas parlé à qui que ce soit depuis des semaines. J'imagine que je le dérange et que d'accueillir une ado dans ses affaires ne lui fait pas plaisir. Les épaules basses, je finis par le suivre. Je pousse la porte et une clochette annonce mon arrivée. Il n'y a pas un chat dans le magasin. Même derrière le comptoir, il n'y a personne. Je fais quelques pas vers la première rangée lorsqu'un grand gars surgit de celle-ci devant moi, un sourire collé au visage. Son sourire s'élargit encore davantage lorsqu'il m'aperçoit, tandis que je me renfrogne et baisse les yeux. J'ai à peine eu le temps d'apercevoir ses yeux d'un bleu si pâle qu'ils paraissent blancs. C'est le genre de gars qui est beau et qui le sait, qui est sûr de lui et qui n'hésite pas à aborder une fille. Même si c'est la première fois de sa vie qu'il la voit. Zut! Pourquoi fallait-il que ça tombe sur moi? Hey, t'habites pas dans le coin, toi? Ta famille vient d'emménager? Ça va faire du bien de voir de nouveaux visages, parce que je t'avoue qu'il se passe pas grand-chose par ici. C'est plate à mort, surtout cet été. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Me lance-t-il d'une traite, tandis que mes joues deviennent toutes chaudes. Elles doivent être rouges. Je le sais, ça m'arrive tout le temps. Je suis timide. Extrêmement timide. Je n'y peux rien. Ça ne se guérit pas. Pour ne pas avoir à répondre, je secoue la tête et je recule vers la sortie. Je peux très bien attendre dehors après tout. Mais au même moment, une voix retentit à l'autre bout du magasin. « Lâche-la, Esteban. Elle est avec moi. C'est la fille de Lily. » La fille de...
répète celui qui semble être l'employé en me détaillant avec curiosité. J'avais levé les yeux en entendant la voix de mon conducteur, mais je les baisse aussitôt devant le regard insistant d'Esteban. OK, qu'il cesse de me scruter à la loupe, lui. Je ne suis pas une bestiole qu'on peut analyser. Et surtout, je déteste être le centre de l'attention. Mais pourquoi tu es avec Sam? Me demande Esteban, toujours sans me lâcher des yeux. Parce que, répond simplement celui qui, en fin de compte, s'appelle bien Sam en s'approchant de nous, les mains pleines. Allez, travaille un peu si tu veux pas que je dise à ton oncle que tu niaises. Sans se laisser démonter, Esteban passe tout près de moi et contourne le comptoir. Il se met ensuite à scanner les articles de Sam en me jetant de temps à autre des coups d'œil. Je reste figée sur place, les mains enfouies dans mes poches, ne sachant que dire ou que faire. « Tu voulais rien? » me demande alors mon conducteur en tournant la tête vers moi. « Non, je pense pas, » dis-je tout bas. « Oh, mais tu parles! Ah ben! » me lance Esteban, toujours aussi souriant. « Combien ça fait? » l'interrompt Sam en sortant son portefeuille. Il règle ses achats, puis tourne les talons pour sortir. Je m'apprête à le suivre quand Esteban s'adresse à moi une dernière fois. « Attends, la fille de Lily, c'est quoi ton nom au fait? » Les joues de plus en plus brûlantes, je n'ose pas le regarder. J'ai la gorge sèche, et tout ce que je veux, c'est partir de là en vitesse. Finalement, Sam sauve la mise en répondant à ma place, un pied dans la porte. « Maëlie, viens. Il va bientôt faire noir, puis il y a des tonnes de chevreuils ces temps-ci. J'ai pas le goût d'en frapper un. » Maëlie, c'est joli ça, réplique Esteban sans se préoccuper du commentaire de Sam. Et ça te va vraiment très bien, lance-t-il alors que la porte se referme enfin derrière moi. Je me dépêche de reprendre ma place dans la camionnette. Le silence du petit habitacle permet au battement de mon cœur de se calmer. Et dans ma tête, je remercie Sam d'être si taciturne, parce que je ne suis certainement pas en état de faire la conversation. Hashtag pas de légumes. C'est une maison en bois rond. Elle ressemble à un chalet construit sur 2 étages. Sur la clôture du balcon, une vieille guirlande de Noël autrefois branchée a été abandonnée. C'est kitsch à souhait. Rien à voir avec l'endroit où j'ai vécu toute ma vie, quoi. Moi, j'ai toujours habité un condo ou un appartement, avec des fenêtres sur tous les murs et des pièces à air ouvertes. Alors que là, les plafonds sont inclinés. Et heureusement que je suis petite, parce que je risquerais de me cogner la tête un peu partout. La cuisine est désuète, avec à peine assez de comptoir pour couper des carottes. Dans le salon, un vieux divan, peu invitant, trône dans un coin. Et sur ce dernier, il y a une vieille couverture en laine. Je suis sans mots. Je voudrais pouvoir retourner chez moi, à toute vitesse. En fin de compte, je ne veux pas vivre ici, avec cet homme que je ne connais pas et qui est aussi peu bavard que moi. Dans ce coin perdu où les maringouins sont si gros qu'ils pourraient partir avec mon bras quand ils mordent dedans. J'ai l'impression d'étouffer. Pourtant, ce n'est pas l'air qui manque par ici. Il n'y a même que ça. En plus, la maison de Sam est située à l'extérieur du village. C'est dire si nous sommes au milieu de nulle part. Ma valise dans une main, je n'ose pas bouger, alors que mon hôte accroche son manteau sur un crochet dans l'entrée. Il ne sait pas quoi dire, ça paraît. Même si ça semble lui demander beaucoup d'efforts, il se retourne vers moi et m'explique. « Ta chambre est au 2e. C'est la porte au fond du couloir. Tu peux aller t'installer. Moi, je vais faire le souper. T'aimes les steaks? » Ouais, c'est correct, dis-je, même si moi, la viande, ça ne m'a jamais tellement plu. Ce n'est pas le temps de me mettre à me plaindre de la bouffe. Je vois bien que Samuel fait des efforts pour m'accueillir. Il hoche la tête et s'éloigne vers la cuisine, ses sacs dans les mains. Moi, je me dépêche de grimper à l'étage pour aller voir à quoi ressemblera ma chambre pour les prochains mois. La porte de celle-ci est ouverte.
et je constate avec découragement qu'elle est minuscule. Je m'y attendais, mais en même temps, j'espérais me tromper. Mon lit est collé contre le mur du fond, et juste au-dessus, il y a une petite fenêtre. Dans le coin droit, j'ai droit à un meuble pour mettre mes vêtements. Voilà tout ce qui constituera mon univers dorénavant. Même pas de placard. La joie. J'inspire un bon coup, puis je commence à placer mes choses là où je peux. Cela fait, je m'assois sur le lit, qui se met à grincer atrocement. Comment je vais pouvoir dormir dans ces conditions? En plus, on sent les ressorts du matelas. Mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Est-ce que je voulais à ce point m'éloigner de ma vie pour être prête à m'enterrer dans ce trou perdu? La réponse est évidemment oui. Pour ne pas y penser, je me relève et je sors de la chambre, histoire de visiter les lieux. Mais au deuxième, il n'y a rien de plus qu'une seconde chambre, sûrement celle de Sam. Alors j'ai vite fait le tour. Je redescends donc sans plus attendre. Sam est en train de faire cuire les steaks. Ça sent bon. Je ne sais pas quelles épices il a mis dessus, mais je ne peux m'empêcher de saliver. Il faut dire que c'est rare que quelqu'un cuisine pour moi. Toutefois, je constate vite que Samuel n'a pas prévu le moindre accompagnement. Je m'approche donc et lui demande « Est-ce que je peux t'aider? » Il sursaute et se tourne vers moi. « Non, je m'occupe des steaks. » « OK, mais je pourrais couper des légumes si tu veux. Il y en a? » « Des légumes? J'ai pas pensé à... » Je me mords les lèvres, ne sachant que dire. Je ne suis pas douée pour communiquer. Je suis bien meilleure pour agir. Alors, j'ouvre la porte du réfrigérateur, je jette un œil dans le tiroir à légumes et j'en sors quelques patates, un vieux brocoli et le reste d'une vieille laitue iceberg. Je ne sais pas depuis quand ces aliments sont là, mais puisqu'ils semblent encore comestibles, aussi bien les utiliser maintenant. Je me mets à la tâche sans attendre, tandis que Sam me fait un peu de place sur le comptoir. Le silence est comblé par le grésillement de la viande qui saute dans la poêle et le bruit de la hotte en haut de la cuisinière. Une fois que tout est prêt, je dresse les assiettes et Sam y dépose les steaks. Puis nous apportons chacun notre repas à la table où nous nous assoyons. C'est étrange. Je n'ai jamais cuisiné avec mes parents adoptifs. Ils n'étaient pas souvent à la maison et je me débrouillais généralement toute seule. Presque tout le temps, en fait. J'y étais habituée. J'ai l'impression que les choses seront différentes avec Sam. Je ne sais pas ce qu'il fait comme travail, mais il ne semble pas être obsédé par son boulot, comme mes parents. Et il est calme, posé. Il me fait penser à quelqu'un. À moi, en fait. Je ne sais pas si nous allons bien nous entendre, mais une chose est sûre, nous ne risquons pas de nous taper sur les nerfs. Enfin, je l'espère. J'en suis là dans mes pensées quand la voix de mon hôte s'élève entre nous. Cette semaine, j'irai en ville pour y faire une vraie épicerie. Si tu me fais une liste, je prendrai ce que t'aimes. Je savais pas trop, alors... C'est correct, je suis pas difficile, lui dis-je en remarquant son malaise. Il y a aussi l'école qui commence bientôt. Faudrait t'acheter ton matériel et t'inscrire. Je l'ai pas encore fait parce que je savais pas que... Enfin, maintenant que t'es là, on va régler tout ça. Je hoche la tête, le ventre noué. L'école. De mauvais souvenirs me reviennent. Je ne me lie pas facilement avec les autres, et l'école a toujours été difficile pour moi. Pas en ce qui concerne l'apprentissage, non. C'est plutôt avec mes camarades de classe que ça ne fonctionnait pas. Sam finit par se lever, mais dès qu'il dépose son assiette dans l'évier, il me lance sans me regarder. « Tu sais, Esteban, il est pas méchant, mais prends pas trop au sérieux ce qu'il te raconte. Par ici, il est pas reconnu pour sa stabilité, mettons. Et sa famille est... Disons qu'on n'est pas en si bons termes. » Mon cœur se remet à battre plus vite. Pourquoi est-ce qu'il me parle d'Esteban? C'est à peine si nous avons échangé 3 mots, lui et moi. J'ai pas l'intention de...
De toute façon, il doit déjà m'avoir oublié, alors... La nouveauté, c'est toujours bien attrayant. C'est moi qui te le dis. Marmonne Samuel avant de faire couler l'eau pour laver notre vaisselle. Je n'ose pas répondre. Il s'en fait pour rien. Les gars ne me remarquent pas. Ça a toujours été comme ça. Et c'est très bien ainsi. Un peu énervée, je vais porter mon assiette sur le comptoir, laissant le soin à mon hôte de la laver avant de retourner dans ma chambre. Je pourrais aider Samuel, mais je sens qu'il préfère être seul. Et de toute manière, je veux écrire à mes parents. Ils attendent sûrement de mes nouvelles. Hashtag douche glacée. Je me laisse tomber sur mon lit, qui grince vraiment beaucoup trop, et j'empoigne mon cellulaire. La connexion ne doit pas être géniale dans le coin, mais il faut quand même que je m'essaie. Téléphone en main, j'envoie un texto. Moi. Salut vous deux, je suis bien arrivée chez Sam. Maman, pouce en l'air. C'est tout. Pas un seul mot. Juste un pouce en l'air. Je me mords les lèvres en fixant mon cellulaire. Peut-être que ma mère va ajouter quelque chose. Peut-être que papa m'écrira un petit mot gentil. Peut-être que... Mais toujours rien. Je me frotte le front, puis les yeux. Le ventre noué, je finis par me résoudre à écrire de nouveau. Pas à mes parents cette fois. À Dylan. Parce que je suis loin de tout et que je me sens vraiment seule. Moi. Salut. Tu es sûrement déjà au courant, mais je vais passer l'année chez un ami de la famille. Dylan. Ah, Maë, enfin tu m'écris. Dylan. T'es sérieuse? T'es partie pour l'année? T'aurais pu m'appeler avant, non? Dylan. Ah, et... Je m'excuse fois 1000 pour tout. T'as pas idée combien je m'en veux. Moi? Oublie ça. Je veux plus y penser. Dylan. D'accord, si tu préfères. Il vit où, au fait, l'ami de ta famille? C'est loin? Moi. Genre à l'autre bout du monde. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'écris. J'aurais un truc à te demander. Dylan. Bien sûr, demande-moi ce que tu veux. Moi. Ça concerne Henri. Dylan. Ton hérisson? Il est pas avec toi? Moi. Non, je pouvais pas l'emmener avec moi. Moi. Comme mes parents travaillent tout le temps, je me demandais si tu voulais le prendre en pension chez toi, en attendant mon retour. Dylan. Oh my God, tellement! Je vais en prendre super soin et tu peux être certaine qu'il sera en grande forme à ton retour. Moi. Merci. Bon, je te laisse. Internet est pas génial par ici. Dylan. C'est poche, ça. Comment tu vas faire pour continuer ta chaîne YouTube, alors? Moi. Tu sais bien que je l'ai fermée. Moi. Je recevais trop de messages poches depuis que... Moi. Peu importe. Je ne pense pas en repartir une autre. Dylan. Pourtant, tes DIY étaient géniaux. Dylan. Je m'excuse tellement pour tout, tu sais. Moi. C'est pas de ta faute. Anyway, comment veux-tu que je bricole quoi que ce soit ici? Le seul magasin qu'il y a dans le coin, c'est genre un dépanneur. Dylan. Ouais. En tout cas, si tu changes d'avis, je serai ta première abonnée. Promis. Moi. Lol, c'est noté. Moi. OK, je te laisse. Embrasse mon hérisson pour moi. Dylan. Promis. Je dépose mon cellulaire à côté de moi et je m'étends, les bras repliés derrière ma tête. Au moins, l'oreiller n'est pas si mal. Par contre, avec la fenêtre ouverte, on entend tout ce qui se passe dehors. Et par là, je veux dire tout. Les grenouilles qui coassent, les oiseaux qui pépillent à tue-tête, les criquets qui chantent, et je ne sais quoi encore. C'est pire qu'en pleine ville. Décidément, ma première nuit dans le coin ne sera pas facile du tout. En plus, il est à peine 7 heures du soir et je sens que la soirée va être longue. Samuel écoute la télé dans le salon. Je l'entends dans ma chambre.
Et de mon côté, je n'ai pas apporté grand-chose de ma vie d'avant. J'ai toujours adoré bricoler. Je suis une as quand vient le temps de faire des DIY, des Do It Yourself. J'avais une chaîne YouTube qui fonctionnait bien. J'en étais fière. Puis j'ai tout fermé. Je suis restée enfermée durant tout l'été chez moi à déprimer. Et c'est pour cette raison que mes parents ont décidé de m'envoyer ici, afin que je reparte sur de nouvelles bases. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Je ne leur en ai pas parlé. Ils croient juste que je fais une dépression. Mais ce n'est pas le cas. Oui, je suis triste. Mais si je ne mettais pas le pied dehors, c'était que j'avais peur de croiser... Peu importe. Ce n'est pas ici que je risque de tomber sur lui. Mais ce qui est le plus dommage dans tout ça, c'est que j'aimais vraiment ça faire des vidéos. Un brin nostalgique, j'ai saisi mon cellulaire pour aller faire un tour sur Pinterest. C'est toujours sur ce site que je trouvais mes idées. Je tape les mots « pot maçon ». Puis, je fais défiler les résultats. Wow! Il y en a pour tous les goûts. Parmi ces projets, j'en ai déjà testé des dizaines, mais je finis toujours par tomber sur l'idée jamais exploitée. De plus en plus inspirée, je me décide à me connecter à mon ancienne chaîne YouTube. Quand j'ai dit à Dylan que je l'avais complètement fermée, ce n'était pas tout à fait la vérité. Disons plutôt que je n'ai simplement pas publié de vidéo depuis un bail. D'ailleurs, les événements passés me reviennent en tête aussitôt que j'arrive sur ma chaîne. Ce qui est tout à fait normal puisque des centaines de commentaires ont été ajoutés dans les dernières semaines sous la plupart de mes vidéos. Des messages d'insultes, de haine, de la méchanceté à l'état pur. Les larmes me montent aux yeux. Je n'aurais pas dû retourner voir ça. Ces gens sont des idiots, et je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. C'est avec rage que je ferme mon cellulaire et que je le lance sur le matelas. De toute manière, la pile est presque à plat. Et je ne compte pas la recharger de sitôt. Je tente de fermer les yeux pour me calmer, mais la colère et la peine ne diminuent pas. Au contraire, je n'arrive pas à penser à autre chose. Je rouvre donc les yeux et je saute sur mes pieds dans le but d'aller chercher mon pyjama, rangé dans le deuxième tiroir de mon nouveau meuble. Aussi bien prendre une bonne douche chaude et me coucher. Ou un long bain rempli de mousse. Mon pyjama sous le bras, je redescends dans le salon pour demander à Samuel si je peux aller me laver. Mais une fois arrivé près de lui, je me rends compte qu'il dort déjà, étendu sur le divan, la bouche grande ouverte. Vraiment génial. Je crois que je vais devoir me débrouiller toute seule. Je retourne dans le couloir, j'ouvre une porte. Oups, c'est un placard. Une autre. Ah, voilà la salle de bain. Puis, je m'engouffre à l'intérieur. Je constate alors avec découragement qu'il n'y a pas de bain, mais seulement une douche plutôt exiguë. Pas le choix, il va falloir faire avec. J'ouvre le jet, je me déshabille, puis je pousse le rideau pour entrer sous la douche. Mais je ne peux m'empêcher de lâcher un petit cri de stupeur. C'est que l'eau est glaciale, et le jet est à peine assez fort pour mouiller mes cheveux. Toujours sous l'eau, je joue comme je le peux avec le robinet, pour finalement abandonner la partie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.